Auditeurs et auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, nous avons aujourd'hui une joie profonde de vous retrouver au bord de la source d'eau vive afin de puiser des forces neuves dans le Seigneur, afin de recentrer notre vie sur notre Dieu. Merci de votre fidélité et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, l'eau vive de la semaine. Cette semaine, nous voulons expérimenter la joie de l'espérance. La joie de l'espérance dans nos prières. La joie de l'espérance dans nos silences. La joie de l'espérance dans nos souffrances. La joie de l'espérance dans tous nos milieux de vie. Car l'espérance rend le chrétien joyeux. Elle rend joyeux le chercheur de Dieu. En ce sens, la parole de Dieu pour ce rendez-vous est tirée du psaume 26, le verset 14. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Oui, la joie de l'espérance. D'ailleurs, cette année jubilaire nous y invite avant tout et par-dessus tout. Si la corne de bélier avec laquelle on annonce une année sainte est traduite par le mot hébreu Yobel, d'où dérive le mot jubilé. Le verbe jubilé signifie pousser des cris de joie. Mais qu'est-ce que la joie? Comment définir la joie chrétienne? C'est un sentiment de plénitude qui affecte l'être tout entier. Ce n'est pas une joie superficielle, artificielle, passagère. C'est une joie authentique, car elle prend sa source en Dieu et nous oriente toujours vers Dieu. Comment ne pas penser à la mère de l'espérance, la Vierge Marie, dans le Magnificat. Son âme exalte le Seigneur. Pas seulement son visage qui rayonne de joie. Comprenons la profondeur, l'authenticité de cette joie. Son esprit exulte en Dieu, son Sauveur. La joie est une vertu chrétienne
fruit de la présence de l'Esprit Saint, de l'action de l'Esprit Saint et de la puissance de l'Esprit Saint dans le cœur des croyants. En effet, quand l'Esprit Saint habite son cœur, on sent une douceur qui apaise, une lumière qui éblouit, une voix intérieure qui inspire, une présence que rien ne peut éradiquer. À Noël, où nous célébrons Dieu qui vient épouser notre nature humaine, cet instant béni où le Verbe s'est fait chair, l'ange dit au berger, « Je vous annonce une grande joie. » Luc chapitre 2, le verset 10. La naissance de Dieu est une grande joie. L'irruption du Kairos dans le Chronos est une grande joie. Donc, si Dieu est amour tel que nous le voyons dans la première lettre de Jean, il est aussi la source de la joie. C'est ça qui fait, ou même qui sentit attristé, déboussolé, ou même qui n'a la peine avec toute sa voix vive, toute sa ou tendée. Quittez parole ça, résonner dans le cœur pendant semaine ça. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Quant à nous, nous utilisons une belle expression pour laisser éclater notre joie dans le Seigneur. Alléluia. C'est le cri de celui qui rencontre vraiment, réellement Dieu. C'est le cri de celui qui espère vraiment dans le Seigneur. C'est le cri de celui qui retrouve sa fraîcheur spirituelle après tant de chutes ou de rechutes. C'est le cri de celui qui sent et qui sait que son libérateur est vivant dans son cœur. Alléluia. Auditeurs et auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, si nous évoquons la joie de l'espérance cette semaine au bord de la source d'eau vive, ce serait intéressant de comprendre que l'espérance est une vertu théologale dont l'objet principal est le salut, la béatitude éternelle, la participation à la gloire de Dieu. C'est là notre plus grand désir. Mais qui plus grand désir qui doit habiter que nous? Mais qui plus grand rêve que nous devons gagner? Mais qui plus bel projet de vie nous devons nourrir, cultiver dans la vie nous? Mais qui rendez-vous nous pas devons rater
au soir de notre vie. La participation à la gloire de Dieu. À cet égard, Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, le verset 19, nous laisse entendre: si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Pape François, alors que la recevoir soins médicaux, l'hôpital, les fait publier catéchèse, il était supposé faire semaine ça. Et là-dedans, les invités chrétiens pour yo mettre yo à l'école des mages. Il les invite à se mettre à l'école des mages, ces pèlerins de l'espérance qui, avec un grand courage, ont tourné leurs pas, leur cœur et leurs biens vers celui qui est l'espérance non seulement d'Israël, mais de tous les peuples. Mais plus grand désir, nous devons cultiver dans la vie, nous. Rencontrer avec bon Dieu, Jodia, rencontrer avec lui net, le nous va quitter Tessa. Espérance là, c'est vertu ça qui invitez-nous, mettez confiance nous dans promesse grand-maître là, qui invitez-nous prendre appui, non pas sous force poignette nous, mais sous secours, la grâce, l'Esprit Saint. C'est vertu ça qui permettent nous résister à tout ça qui mal, à épreuve la vie et garder confiance dans un lendemain meilleur. Mais aujourd'hui, il est archi important de comprendre que si l'espérance est une vertu, elle est aussi un engagement. C'est une espérance qui nous rend actifs et qui nous met en route. C'est ça qui fait, amis auditeurs, auditrices Radio Soleil, pendant année jubilaire ça, et pendant tout pèlerinage nous sous terre, il est toujours bon pour nous gagner nous fixer sous Marie, mère de l'espérance. C'est cela qui l'elfine accueilli bonne nouvelle là qui mettait lui en route pour lui aller rencontrer cousine, mettait lui dans service cousine Elisabeth. Nous capables de laisser nous inspirer tout pendant pèlerinage nous sous terre par attitude. Pierre, homme d'écoute, mais aussi homme d'action. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Nous capables de laisser nous inspirer par Sainte Thérèse, qui a voulu passer son ciel à faire du bien sur la terre.
li révéler nous à nous-mêmes et de nous comprendre qu'il laisse nous des contemplatifs en action. Nous capables de laisser nous inspirer par la Samaritaine. Li pral fait une belle rencontre dans la vie. Li pral fait belle rencontre ça parce que avant tout, li te mette li en route. Dans ce sens, l'église là, non seulement li annonce nous la bonne nouvelle que nous joignons dans les Saintes Écritures, mais dans sa doctrine sociale, elle n'a cessé d'inviter les chrétiens, les hommes de bonne volonté à travailler, à s'engager, à organiser la maison commune, la terre, d'une manière juste, fraternelle et équitable. Oui, l'espérance, une vertu, un don, mais aussi un engagement. L'espérance là, c'est un crayon bel jardin que nous gagnons la caille. Pour jardin arrêter belle, nous prenons soin li, nous arroser li, et espérance là, nous capables de prendre soin li dans la prière et dans la charité. L'espérance s'exprime et se nourrit dans la prière et par la charité. Autrement dit, l'espérance et la prière forment un binôme inséparable. Elle est accompagnée par la patience. Car celui qui espère doit être patient. Au mieux encore, celui qui espère est patient, car de tout, la patience triomphe. Chers amis et bénis du Seigneur, l'eau vive de cette semaine est pour t'inviter à renouveler ton espérance en celui dont la miséricorde se renouvelle chaque jour. Car, comme dit l'autre, pour ceux qui espèrent, il y a toujours une porte de sortie envers et contre tout. Il y a toujours un chemin frayé en dépit des obstacles, des difficultés et des événements douloureux de la vie. Il y a toujours un avenir assuré malgré la traversée difficile. Jésus, j'espère en toi. Telle est notre prière et notre nourriture spirituelle pour cette semaine. En famille, Jésus, j'espère en toi. Seul, au bureau, Jésus, j'espère en toi. En voyage ou à travers les rues, Jésus, j'espère en toi. Devant le Saint-Sacrement de l'autel, Jésus, j'espère en toi. Dans un moment de grande inquiétude, dans la maladie comme dans la santé, Jésus, j'espère en toi. Mais aussi avec reconnaissance, Jésus, j'espère en toi. Et parce que nous avons traversé un moment extrêmement difficile dans la vie, nous comme peuple, pendant nous avons réfléchi sur la joie de l'espérance, songez
invitation Pape François dans fin encyclique Laudato Si. Marchons en chantant, que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Nous t'avons fini avec une belle prière Saint Jean-Paul II, côté que l'équité cœur li parler à Marie, mère de l'espérance. Tandis que m'appelait là pour méditer là dans le cœur. Marie, mère de l'espérance, marche avec nous. Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant. Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur. Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste. Intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. Reine de la paix, veillant sur tous les chrétiens, qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité. Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir, qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus. Veille sur les responsables des nations, qu'ils s'emploient à édifier une maison commune dans laquelle soit respectée la dignité et les droits de chacun. Marie, donne-nous Jésus. Fais que nous le suivions et que nous l'aimions. C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son Église. Avec toi, nous disons, viens Seigneur Jésus. Que l'espérance de la gloire déposée par lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix. Auditeurs, auditrices de la Radio Soleil, chers internautes, très chers amis et bénis du Seigneur, bonne méditation. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit, au bord de la source d'eau vive.